Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on parle de géométrie, on commence notre chapitre sur la géométrie et on commence par les types d'angles. Avant de parler des différents types d'angles, je vais te parler de qu'est-ce qu'un angle et comment on le mesure avec un rapporteur d'angle. Donc première des choses, un angle, c'est quoi? C'est formé de deux droites ou segments de droite qui se croisent. La mesure se calcule à l'aide d'un rapporteur d'angle et l'unité de mesure est en degrés. Donc en degrés. Symbole ici, le petit degré, c'est un O placé en exposant. Maintenant, la notation, pour noter un angle, première des choses, soit on le nomme avec un sommet ou encore avec trois sommets, je t'en parle après. Ça dépend s'il y a risque de confusion. Les symboles qu'on utilise, c'est les symboles d'angle et de mesure. Donc ici, ce symbole-là ici veut dire angle. C'est moins long de faire ce symbole-là que d'écrire le mot angle. Et ce symbole-ci qui signifie mesure. Donc, M angle veut dire mesure de l'angle. Donc, on remplace par deux symboles, M et le symbole d'angle, toute l'expression mesure de l'angle. Donc, c'est plus efficace mathématiquement de l'écrire comme ça. Maintenant, regarde cet exemple-ci. Dans cet angle, il y a l'angle A. En fait, cet angle-ci, c'est l'angle A. S'il n'y a pas de possibilité de se mêler, donc on va dire la mesure de l'angle A vaut 35 degrés. Ce qui est écrit à droite ici, sur la première ligne. Donc, c'est la façon classique de l'écrire. Cependant, parfois, il est possible de se mêler. Donc, exemple ici, si je rallonge, et je ne te demande même pas de le faire, là. Si je rallonge ces angles-là ici pour te montrer, bien là, ici, par exemple, je mets le D, puis je vais mettre un E ici. Puis là, l'angle A, c'est plus clair parce que c'est une intersection de deux droites. Laquelle des quatre parties, donc 1, 2, 3 ou 4, laquelle des quatre parties est mon angle que je cherche? Bien, c'est là que je vais utiliser la numérotation à trois sommets. B, A, C, dans ce cas-ci, donc B, A, C, ça veut dire l'angle entre B, A et C. Donc, comme ça, je suis certain de parler du bon angle et je peux dire que l'angle BAC vaut 35 degrés. Important à savoir, c'est que le sommet est celui du milieu dans mon angle, toujours. Maintenant, comment est-ce que je fais pour mesurer un angle? Bien, mesurer un angle, ça se fait avec un rapporteur d'angle. Puis dans ton rapporteur d'angle, je te dirais qu'il y a trois choses importantes. L'angle droit, le 90 degrés, ce n'est pas particulièrement important. Maintenant, les trois autres sont importants. La première, et la chose la plus primordiale, c'est la ligne de foi. Donc, la ligne de foi va entre le 0 et le 0, ou entre le 180 et le 180, dépendamment. Donc, c'est cette ligne-là ici que je viens de retracer. C'est la ligne de foi, donc je vais la mettre ici, de cette couleur-là, pour qu'on la voit bien, plus en gras. Voilà, ça c'est la ligne de foi. C'est là-dessus qu'on va placer un côté de l'angle. Donc, le premier côté de l'angle va être aligné sur cette ligne-là. La deuxième des choses, c'est l'origine du rapporteur. Regardez, je vais le mettre un petit peu en petit bleu ici, l'origine du rapporteur. Bien, c'est là qu'on va placer le sommet de l'angle. Puis là, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, la ligne de foi, j'en ai pas. Je n'ai pas de ligne horizontale qui relie là, mes zéros sur mon rapporteur d'angle. Bien, sincèrement, tu n'as pas un bon rapporteur d'angle. Soit tu t'en achètes un autre, ça coûte 25 sous, soit on va te prendre un crayon non effaçable, puis on va faire une ligne à la règle pour bien relier, parce que sinon, ce n'est pas assez précis. Dernière des choses importantes, c'est l'échelle en degrés. Donc, l'échelle en degrés, là, elle est double, normalement, sur tes rapporteurs. Donc, ici, dans ce sens-là, tu vois ici que c'est croissant. Puis ici, à l'intérieur, c'est croissant. On part toujours du 0 en montant. Donc, ça dépend ton angle. Il est de quel bord. Donc, par exemple, ici, si je te trace un angle de 60 degrés, bien, par exemple, tu pourrais avoir un angle d'ici. Je vais te le faire dans l'autre sens. Donc, je pars d'ici, puis je vais faire un angle de 60 degrés ici, par exemple. Bien, si mon angle est orienté comme ça, bien, je vais prendre l'échelle qui est croissante ici, donc j'aurai un angle de 60 degrés. Ce n'est pas un angle de 120 ici, c'est vraiment un angle de 60 degrés que je viens de tracer. Puis si l'angle est orienté dans l'autre sens, bien, je vais prendre plutôt l'échelle extérieure, dans le cas de l'image que j'ai ici, pour faire le même angle qui est de 60 degrés. Donc, on aligne le sommet sur le sommet, on aligne la ligne de foi sur un des côtés de mon angle, puis l'autre mesure va être
pour mesurer l'angle. Tu peux rallonger en ce segment-ci, ici, s'il n'est pas assez long, pour te rendre jusqu'à l'extérieur de ton rapporteur d'angle et bien mesurer au degré près quelle est la mesure de ton angle. On ne peut pas avoir de décimale, bon, ça se pourrait, mais notre outil n'est pas assez précis pour pouvoir calculer en décimale. Maintenant, à savoir les sortes d'angles, c'est à apprendre par cœur. Première des choses, un tour complet de 360 degrés ou encore un angle, aucun angle de 0 degré, ça a deux noms. Donc, 360 degrés, c'est un angle plein. Un 360 degrés. Puis faire un tour sur soi-même, ça revient au même que de rien faire pantoute. Donc, on parle d'un angle nul, puis un angle nul, c'est de 0 degré. Donc, ça, c'est mes deux premiers mots de vocabulaire, angle plein, angle nul. Un demi-tour, un 180 degrés, on en parle d'un angle plat. Hein, tu le vois ici, c'est plate en motadine, donc un angle plat. Un quart de tour, donc un 90 degrés, on parle d'un angle droit. Ça, tu as certainement vu ça en 5e-6e année, l'angle droit. Je m'en vais en haut ici. L'angle de moins de 90 degrés. On parle d'un angle aigu. Donc, 89 degrés en descendant, je te dirais même que 89,9 degrés, c'est encore un angle aigu. Donc, moins de 90, c'est un angle aigu. Un angle mesurant plus de 90, mais en bas de 180, on parle d'un angle obtus. Puis un angle obtus, il y a toujours un S, okay? Obtus. Donc, c'est un angle de plus de 90 degrés. C'est une grande bouche ouverte. Hein? Et la dernière, c'est tout angle mesurant plus de 180 degrés, mais moins de 360. Donc, un angle comme ça qui dépasse le demi-tour, mais qui ne fait pas un tour complet, on appelle ça un angle rentrant. Hein, parce qu'il est comme concave. Il y a un trou à l'intérieur. Donc, rentrant. Donc, ça va être tes 7 mots de vocabulaire par rapport au nom des angles. Comment est-ce que je fais pour nommer les angles? Bien, j'y vais toujours avec les 3 points quand il y a possibilité. On nomme le point de départ, le sommet et le point d'arrivée. Dans l'exemple ci-contre, nomme un angle aigu. Bien, dans mes angles aigus, je pourrais avoir l'angle A ici, qui est un angle aigu. Hein? Donc, on peut dire l'angle A, ou encore, bien, ce serait l'angle BAD. L'angle BAD. Majuscule, le sommet au milieu. Au moins un angle obtus. Bien, moi, dans les angles obtus, j'en vois seulement un. Ce serait tout l'angle ici. Donc, on peut parler de l'angle B, mais l'angle B, c'est pas clair. Hein? C'est-tu l'angle ABC, l'angle ABD ou l'angle DBC? Donc, ici, c'est ABC, mon angle. Donc, l'angle ABC. Aussitôt qu'il y a possibilité de se mêler, on met les 3 sommets. Un angle droit, bien, il y en a 2. Hein? C'est ici à D. Mais D, il faut que je dise quel angle qui est droit. Donc, ici, j'aurais BDC. Tu peux me dire CDB, ça ne change rien. Là. Donc, l'angle BDC est un angle droit. Tu vois ici le symbole d'angle droit que je viens de placer. Un angle plat, bien, un angle plat, ça implique un 180 degrés ici. Donc, ça pourrait être ADC. L'angle ADC. Ou encore CDA. Puis un angle nul, c'est un angle où est-ce que je pars, puis je reviens. Donc, par exemple, je pourrais dire DAD. Donc, le sommet A, mais je pars de D, je vais à A, puis je reviens à D. Donc, l'angle DAD serait un angle nul. Je n'ai pas ouvert d'angle. Donc, angle nul. Donc, c'est ce qui termine ces notes sur le vocabulaire des triangles.